Salut tout le monde, oui c'est bien moi, Mahdi Kantaoui, chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Il est très exactement 18h33 sur plateau d'RTCI, alors où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 23 mai 2025 avec un nouveau rendez-vous Academix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Haleli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjim à côté création de contenu digital. Alors nous abordons aujourd'hui donc un sujet ayant une relation avec les études universitaires ainsi que les formations. Alors aujourd'hui notre sujet s'articulera autour du marketing digital, enseignement supérieur, formation, certification avec une projection sur les métiers d'avenir. Alors, pour cela, donc, j'ai deux invités. Il s'agit tout d'abord de Madame Sameh Ben Mohamed, qui est donc consultante et formatrice en marketing et en marketing digital. Elle est ici, donc, présente, donc, avec nous sur plateau d'RTCI. Bonsoir, Madame Sameh, et soyez la bienvenue parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonsoir, Mahdi. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent. Et ça fait plaisir. Merci. Alors, ça va? Oui, ça va très bien. Très bien. Alors, nous avons également avec nous, mais au bout du fil, donc il s'agit de Monsieur Omar Sfersi, qui est conseiller média auprès de donc GCI Marmoura et directeur d'action de l'événement DigiCamp, qui est donc un bootcamp et un hackathon donc digital, organisé donc paraît-il par JC donc Marmoura et JC Colwyn. Voilà. Ouais. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble au fur et à mesure. Donc nous avançons donc dans notre échange. Alors, bonsoir, monsieur Omar Sfersi. Allô? Vous êtes là? Allô. Salut, ça va? Oui, très bien. Alors, vous êtes sur antenne, donc vous êtes sur la plus belle des stations, donc vous êtes sur les ondes d'RTCI. Alors, comment ça va? Oui, ça va, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre invitation. Et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour... Pour parler d'un événement, oui, tout à fait. Alors, je commence avec Madame Sameh Ben Mohamed. Donc, donc pouvez-vous donc nous expliquer donc ce que c'est que le marketing digital aujourd'hui, parce que tout le monde en parle. Hein. Oui, c'est très tendance ces dernières années. Voilà. Tout d'abord, merci pour ce sujet parce que ça me tient vraiment à cœur. Oui. C'est un métier dans lequel je suis active depuis mine de rien 15 ans. Donc j'ai vécu presque toutes les évolutions des métiers de ces secteurs-là. Depuis le début. Depuis le début, évidemment. Et puis, c'est quoi le marketing digital? Et j'aime beaucoup cette question parce que généralement, quand j'enseigne ou quand j'ai fait des formations, je commence toujours par cette question. Je peux pas poser cette question et j'ai toujours cette réponse standard et générique. Marketing digital, c'est les réseaux sociaux. Voilà. Alors que non, c'est pas du tout le cas parce que aujourd'hui le marketing digital n'est qu'un maillon dans la chaîne, toute la chaîne marketing. Oui. La stratégie marketing globale, ce n'est qu'un maillon qui va nous permettre d'atteindre l'un ou plusieurs objectifs, de la stratégie globale d'une entreprise ou quoi qu'il en soit. D'accord. Et aujourd'hui, les entreprises ne peuvent plus s'en passer. Hein. Oui, évidemment. C'est primordial, c'est essentiel, c'est très tendance. On est tout le temps connecté, donc on ne peut pas ne pas parler de digital aujourd'hui. Et puis voilà, aujourd'hui, juste pour répondre à la question, c'est quoi le marketing digital? En fait, ça allie différents leviers qui vont évidemment des réseaux sociaux parce que ça fait partie intégrante de notre quotidien aujourd'hui. Tout le monde est connecté, Facebook, Instagram, etc. Et il n'y a pas que ça. Il y a d'autres leviers qui font en sorte que il y a cette complémentarité entre réseaux sociaux, entre publicité, par exemple, en ligne, entre sites web, d'autres communication en général. Exactement. Donc ça fait ces différentes techniques qui vont permettre d'accroître par exemple la visibilité de l'entreprise, la génération de prospects, ce que nous appelons également les leads, c'est-à-dire les futurs clients, les clients potentiels, accroître évidemment le chiffre d'affaires à travers ce marketing digital. Mais ce qui est sûr, c'est pas l'équivalent ou la définition marketing digital, c'est les réseaux sociaux. Non, c'est pas du tout ça. Du tout ça. Oui. Alors pourquoi le marketing digital est-il devenu un enjeu majeur pour les institutions d'enseignement supérieur et surtout les organismes de formation? Alors, cette question, en fait, je peux, comment dirais-je, en deux parties, à deux aspects. Le premier, c'est comment les entreprises,
plutôt les universités et les instituts de formation aujourd'hui doivent utiliser le marketing digital parce qu'aujourd'hui, ils s'adressent à des clients qui sont les étudiants, les apprenants, les futurs apprenants. Donc, d'une façon ou d'une autre, ils doivent l'utiliser pour pouvoir les attirer et faire cette inscription chez l'Institut X et non pas l'Institut Y. D'accord. Et il y a l'autre aspect où les institutions, les universités, qui doivent intégrer cette matière, ce cursus de marketing digital dans leur parcours d'enseignement. Parce que c'est très tendance. Tout le monde aujourd'hui veut faire des métiers dans le marketing digital. Oui. Tout le monde aujourd'hui... moi, j'ai toujours cette question, madame, comment je peux devenir référenceur SEO? Comment je peux devenir spécialiste des réseaux sociaux? Comment je peux devenir développeur web? Et du coup, il y a deux aspects. Le fait de l'utiliser pour attirer ses futurs apprenants et de l'intégrer dans le cursus universitaire, évidemment, à travers des spécialités bien précises et des niveaux, différents niveaux, que ce soit de licence, que ce soit des masters, que ce soit des bachelors, etc. Alors comment le marketing digital transforme-t-il la manière dont les établissements d'enseignement recrutent et communiquent avec les étudiants? Oui. Alors, je prends l'exemple, il n'y a pas mieux que l'exemple concret, hein. Je prends l'exemple des institutions, des universités qui enseignent le marketing digital. Aujourd'hui, on n'a pas intérêt à apparaître comme le cordonnier mal chaussé. Si on enseigne cette spécialité-là, c'est qu'on doit l'utiliser évidemment dans tous ses aspects, pour avoir et attirer les étudiants et les nouveaux apprenants à s'inscrire chez nous et à venir faire leurs études, dans cette institution-là, d'accord. Dans telle ou telle institution, que exactement, soit privée, oui, exactement. Public, hein, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faudra vraiment utiliser les différents leviers. Aujourd'hui, une université privée ou publique ne peut plus se passer de ne pas avoir une présence, par exemple, sur le fameux LinkedIn. D'accord. Oui. C'est le réseau social exactement, par excellence professionnelle et pas que professionnelle, parce que on a tendance à faire cette confusion que LinkedIn c'est un réseau qui est fait pour la recherche d'emploi, alors que non, c'est pas le cas. D'accord. Oui. Il n'est pas uniquement fait pour la recherche d'emploi. Alors c'est l'occasion pour en parler. Oui, alors, évidemment. Donc il est utile pour... Il est utile pour renforcer sa présence et d'avoir plus de crédibilité face aux gens et aux personnes qui cherchent telle ou telle institution. Et pour développer son réseau aussi. Développer son réseau, évidemment. Trouver des opportunités de business. Moi, j'ai assisté une fois à des formations avec un organisme étranger. Et là, le formateur... on va pas citer, ça c'est sûr. Et là, le monsieur qui nous faisait la formation, il nous a ouvert la messagerie LinkedIn. Il nous a dit « Money is here », tout court. Parce que il a donné des exemples. C'est dans les contacts que vous nouez à travers LinkedIn, à travers cette présence efficace. Si vous voulez faire des affaires. Exactement, il est là et ça convertit énormément. Et en plus, c'est gage de crédibilité. Aujourd'hui, moi, quand je suis une entreprise qui va recruter, je suis une institution qui va mandater une personne pour un service ou autre. Si j'ai pas un profil LinkedIn qui est valable et qui est bien fait, qui est bien optimisé, ça rentre aussi dans le cadre du personal branding et ça rejoint la semaine dernière avec Monsieur Yassine. Qu'on salue, hein. Oui, salut à Monsieur Yassine qui est mon voisin d'ailleurs. Donc je disais, c'est ces gages de crédibilité et c'est là qu'on va renforcer ce réseau et nouer des affaires, des business, etc. D'accord. Donc juste pour revenir à la question, aujourd'hui les institutions, pardon, je pars tout en entreprise. Vu que je fais c'est un académique, un professionnel, voilà. Mais ça s'applique sur toute entité, si on peut dire ça comme ça. Aujourd'hui, les universités ne peuvent plus se limiter à une présence, par exemple, à un salon, à faire des brochures et puis se dire qu'on va avoir des inscriptions aujourd'hui, qu'on va avoir des étudiants qui vont venir s'intéresser à ce que nous proposons comme cursus ou comme diplôme. C'est une condition nécessaire, mais insuffisante. C'est insuffisante. Aujourd'hui, il y a toute une stratégie digitale que les institutions de nos jours publiques et étatiques. Moi, je suis très contente parce que je fais tout le temps des benchmarking, je regarde tout le temps ce qui se passe vu mon métier.
Et franchement, il y a des résultats qui sont assez, qui sont extraordinaires. Cette facilité à passer l'information à travers des vidéos, à travers une présence sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, qui fait que on peut se dire, tiens, cette institution a de la crédibilité. Si elle est en train d'exploiter ces leviers-là pour sa stratégie digitale, c'est qu'elle est automatiquement capable de nous les enseigner, nous en tant qu'étudiants dans notre cursus, et voilà qu'on peut avoir un diplôme qui a une valeur par la suite. Tout à fait. Alors, quels sont les outils ou plateformes donc, les plus utilisées donc, par les établissements aujourd'hui pour se positionner donc, sur plan donc, numériquement? Oui. Moi, je dis le socle de la stratégie digitale, parce que finalement, ça rentre dans la stratégie digitale de l'institution, c'est le socle, hein, c'est le site web. Oui. C'est le site web. Si on n'a pas un site web, c'est qu'on n'a pas de crédibilité, d'accord ? Parce qu'on doit s'attendre à ce que ceux qui vont nous chercher, ils vont chercher à avoir des renseignements sur ce qu'on propose, sur ce qu'on offre. Sur les services. Exactement, à une heure tardive de la nuit, depuis X pays, etc. À tout moment. Exactement. Il faut que le site soit accessible. Accessible. Il n'y a pas mieux que le site web qui est là tout le temps, online, 7 sur 7 et 24 sur 24. Après, évidemment, on a les autres techniques du marketing digital comme le référencement naturel ou le référencement payant qui font en sorte de faire positionner notre site web sur le moteur de recherche. Oui. Ça, c'est des techniques à part entière. Ça, c'est un métier qui attire de plus en plus d'étudiants et même dans les formations. Moi, j'ai tout le temps ces questions. Madame, on veut vraiment faire une spécialité de référencement naturel et référencement payant. C'est très important parce que, en fait, généralement, nous, on est une population Google. Donc, il y a d'autres moteurs de recherche, il y a Bing, etc. Mais nous, on se met principalement Google. Mais Google, à lui tout seul, c'est plus de 200 critères de positionnement sur lesquels il faut travailler. Oui. D'accord ? Il y a les mots-clés, il y a le contenu, il y a la structure carrément de la page web, etc. qu'il faudra respecter en rédigeant et en la structurant. Il y a beaucoup de conditions à respecter. Il y a beaucoup de conditions. Il y a vraiment, comment dirais-je, c'est très 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 vaste comme levier à exploiter, mais c'est très primordial. Mais les décideurs, ils sont devenus conscients de l'importance de Google parce que ça constitue une force de vente. Évidemment. Le fait qu'on est présent sur les moteurs de recherche, on va pouvoir recevoir des clients potentiels. Exactement. De partout, de tous bords. C'est un levier, en fait, c'est un levier digital qui convertit. C'est vrai que ça prend un peu de temps pour se positionner sur certains mots-clés, par exemple, certaines requêtes. C'est quelques mois. Bon, pour le référencement naturel. Mais pour les payants, évidemment, c'est immédiat comme résultat. C'est vrai. Après, c'est des budgets. Mais chose est sûre, c'est que ce sont des leviers qui convertissent à 100%. On fait un travail qui est de qualité, on est sûr d'avoir de très bons résultats par la suite. D'accord, donc on a le site web pour revenir sur ce que peuvent utiliser les universités pour leur marketing digital, leur stratégie. Donc on a le site web, on a le référencement, on a évidemment les publicités sur les réseaux sociaux, le contenu qu'on crée sur les réseaux sociaux. Mais peut-être le format, il n'est pas le même. Hein. Non. C'est-à-dire quand on publie un article sur un journal électronique, il est publié, il est référencé, alors que une publication sur Facebook, par exemple, elle va durer pendant une période de, disons, quelques jours, et après, elle va disparaître. Certainement. Donc, ça ne peut pas remplacer le Ça ne peut pas SEO. remplacer, c'est complémentaire. C'est pour ça, moi, je dis, tous les leviers, vraiment, c'est un cercle 360 degrés. D'accord. Ils sont là, il faudra les activer un par un, il faudra une stratégie, sinon on risque de partir dans tous les sens, honnêtement. Donc, il faut une certaine stratégie. Et les activer en même temps, parce que finalement, ils se complètent. Il y a des gens qui utilisent Google comme premier, comment dirais-je, premier outil. Exactement, premier outil de recherche. Il y a des gens qui vont automatiquement sur Facebook, sur Instagram. Finalement, ça dépend du profil du prospect qu'on a face à nous, de la personne à laquelle on s'adresse. On ne peut pas s'adresser à un étudiant de 18 ans comme à une personne, par exemple, en reconversion professionnelle qui a 40 ans. C'est pas les mêmes habitudes de connexion. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on reçoit un client donc à l'entreprise, on lui dit où est-ce que vous avez entendu parler de notre entreprise? Est-ce que vous êtes venu à travers une campagne web, radio ou de bouche à oreille? Exactement. C'est très important. Une recommandation?
C'est très important de Oui. pouvoir vraiment détecter quel levier qui nous a ramené ce prospect-là. Et finalement, c'est une segmentation par la suite. Et ça dépend du profil qu'on a face à nous. Voilà, chacun ses habitudes de connexion, comme on dit. Tout à fait. Alors, quelles sont les compétences qui sont particulièrement donc recherchées dans les certifications en marketing digital? Que ce soit certification, formation, parce que généralement on fait une formation, pourquoi, ou un cursus en marketing digital, c'est pour pouvoir décrocher un poste par la suite dans une entreprise ou autre, ou bien ouvrir son propre projet. Oui. Et aujourd'hui même des entrepreneurs qui sont actifs dans X domaines et qui veulent assurer par eux-mêmes cette stratégie digitale, de communication digitale de leur propre projet. Et du coup, moi je dirais, certainement les compétences, elles sont plusieurs, vu qu'il y a plusieurs métiers, mais la création de contenu qui soit vraiment très personnalisé et qui soit authentique, parce que nous aujourd'hui on est des consommateurs très avertis, on aime bien l'authenticité, on n'aime pas que les choses soient fake parce que ça se ressent automatiquement, et c'est ça le pouvoir du marketing, c'est de savoir valoriser tout en restant authentique. D'accord. Donc la création de contenu, la stratégie et vraiment la conception de la stratégie. D'accord. Ça, c'est un métier très demandé, c'est une compétence très demandée, parce que dès qu'on a cette stratégie globale, on va pouvoir par la suite déployer les leviers un par un. Et dans les entreprises, il y a dans certaines entreprises, bon, la plupart, je dirais, donc il y a un département marketing, donc, et d'autres qui font recours à des agences spécialisées. Exactement. Mais généralement, même pour les entreprises qui font appel à des agences, ils ont au moins une personne ou deux dans leur département marketing. Parce que, moi je dis, il n'y a pas mieux que les porteurs de projets ou bien le chef d'entreprise qui connaît mieux que lui son produit, le produit, sa vision dans l'avenir, les objectifs qu'il s'est fixés. Et du coup, même quand on donne ce projet à une agence pour travailler sur la stratégie digitale, au marketing ou autre, ils vont être là pour l'exécution, oui, le conseil, mais finalement, moi je dis que le chef de projet ou le chef d'entreprise, c'est le premier garant de cette réussite, de ce que l'agence va mettre en place par la suite. Et du coup, c'est pour ça, on a toujours besoin d'avoir au moins une ou deux personnes, pardon, c'est des lapsus. D'accord. Fin de journée, fin de semaine. C'est le direct. Hein. Oui, les aléas du direct. C'est une ou deux personnes au moins dans le département marketing pour qu'ils puissent piloter en parallèle avec l'agence qui fait le travail d'exécution. Très bien. Voilà. J'ai l'impression que là, on va peut-être oublier Omar. Il est au bout du fil. Alors, je vais poser quelques questions à Omar et puis par la suite, je vais revenir vers vous, madame. Donc, monsieur Omar, vous êtes là? Oui, bien sûr. Très bien, vous êtes à l'écoute, hein. Vous avez entendu le sujet, donc nous avons parlé donc de marketing digital, et là vous allez nous parler donc d'un événement. Alors, pouvez-vous donc nous présenter brièvement donc le concept de DigiCamp? Oui, bien sûr. Donc, DigiCamp, c'est un mélange entre une compétition et bootcamp conçu pour offrir une expérience innovante. Donc, différentes de formation aux compétitions traditionnelles, nous avons prévu des sessions de formation dans le domaine de marketing digital, accompagnées de défis pour chaque partie. Alors, à la fin de celui qui aura obtenu le meilleur score, donc va remporter un prix. Donc ceux qui vont participer, c'est des étudiants ou parlez-nous un peu donc des participants. Oui. Donc, cet événement s'adresse principalement aux étudiants et aux jeunes professionnels et entrepreneurs et des créateurs de contenu. D'accord, donc, toute personne qui s'intéresse dans le domaine du digital marketing et qui a besoin de ça. Hein. D'accord. Alors, l'événement, il aura lieu, vous pouvez nous donner la date ? Oui, bien sûr. Donc, cet événement se déroule dans la faculté ICBS. Attendez, il ne faut pas citer une université privée, hein, attention. Voilà. Donc, pour plus de détails, ils vont consulter peut-être une page Facebook. Hein. Ah oui. Donc, elle aura lieu le 21 et le 22 juin. Oui. Donc, ça va être... dans une université privée qu'on ne va pas citer. Oui. D'accord. Désolé. Oui. Donc, ça va être 24 heures consécutives d'activité intensive, donc pas de dormir. Donc, vous allez passer donc une nuit blanche alors, hein? Ouais. Alors la page Facebook, c'est quelle page? Donc c'est DigiCamp. Vous pouvez consulter la page Facebook de GCI Marmora ou GCI Corwen, ou bien l'événement DigiCamp. Donc vous allez trouver d'autres détails dans cet événement.
Vous pourriez donc, répéter le nom de la page, s'il vous plaît? DigiCamp. DigiCamp et Donc, GCI Qarouan, GCI Qarouan et GCI Marmoura. GCI Mamoura. C'est clair. Voilà. Très bien. Alors, quelle est la vision donc derrière l'organisation donc de ce bootcamp digital? Donc, elle favorise l'acquisition de compétences numériques chez les jeunes et encourager l'innovation, soutenir l'entrepreneuriat dans le secteur digital. Oui. D'accord. Tu vois. Alors, ça s'adresse donc aux étudiants généralement, aux jeunes professionnels, aux startups? Ouais. Donc, ça s'adresse à tout le monde, à toute personne qui est intéressée dans le digital marketing, spécialement donc les jeunes professionnels, les entrepreneurs, les personnes qui ont des petites entreprises donc et ont des difficultés dans le domaine de marketing. Donc, c'est ça. Et pourquoi vous avez choisi donc ce format, donc le format hackathon, donc pour ce bootcamp? Bon, on a choisi ce format car ce format permet d'une immersion pratique et favorise l'apprentissage par l'action et la résolution des défis concrets, tu vois. Ah, d'accord. Hmm. Alors, Donc, et quels sont les principaux donc axes de formation abordés, qui seront abordés donc durant ce bootcamp? ouais, donc ça va être du branding, marketing, photographie, design, D'accord. stratégie et digitalisation. D'accord. Très bien. Pouvez-vous donc nous donner un aperçu donc des workshops qui seront proposés? Il va y avoir, hein? Il va y avoir Donc, des workshops ou pas? Oui, ça, ce sont dans les mêmes axes, ce sont dans les mêmes domaines. Donc, on a des workshops dans la photographie, dans le design, Oui. donc dans la création de contenu, comment faire, et aussi comment faire une stratégie marketing. Donc, et il y D'accord. aura un défi pour chaque union. Très très bien. Alors, comment on peut s'inscrire? Oui, donc vous pouvez visiter la page Facebook de GCI Qarouan ou GCI Marmoura ou bien dans l'événement dans Facebook DigiCamp. Juste vous remplissez le formulaire donc, et nous allons vous contacter pour la confirmation. Le frais de l'inscription, ça va coûter juste 15 dinars. Pour la participation, c'est ça. D'accord, très bien, voilà ce qui est clair. Donc merci Omar, donc vous pouvez rester avec nous. On Oui. continue notre échange avec madame... Oui, Mehdi, juste oui. pour ouvrir une parenthèse par rapport à l'événement. Oui, par rapport à l'événement, en fait, oui, c'est un digital bootcamp, bootcamp et hackathon, en fait, c'est organisé par GCI Qarouan. Juste pour en parler brièvement. Oui. Moi, j'ai l'une de mes étudiantes que j'ai encadrée pour son sujet de projet de fin d'études. PFE, oui. Et c'était elle qui a eu l'idée de travailler sur ce format-là, tellement elle a adoré le cursus marketing digital et toutes les différentes formations, les différentes matières qu'elle a vues durant le cursus. Donc, elle a eu l'idée de faire, en partenariat avec GCI Marmoura, de faire cet hackathon-là. Et puis, toute la stratégie digitale pour ce DigiCamp, ça va être son sujet de projet fin d'études. D'accord, voilà. Oui, c'est très bien. Voilà. Donc, c'est très complet. Ah, oui. Ouais, dans le cœur du sujet. Super. Alors, pour finir en beauté, j'aimerais bien vous poser cette question. Oui, dites-moi. Alors, quel conseil donneriez-vous donc aux jeunes qui souhaitent se spécialiser dans ce domaine, dans le domaine donc, du marketing digital? Alors, c'est un domaine très, très, très vaste. Moi, personnellement, juste pour en parler, moi, j'ai pas fait des études en marketing digital ni en marketing. Moi, à la base, je suis ingénieur chimiste en reconversion. C'est vrai? Oui. Eh ben. Mais j'ai appris le métier sur terrain. Ça fait 15 ans que j'exerce ce métier. Par passion C'est par passion. J'ai commencé par la rédaction web. Donc, pour les jeunes qui veulent se spécialiser dans ce domaine-là, il faudra vraiment tester les différents leviers, la rédaction, la création de contenu, les réseaux sociaux, la création des sites web, parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal d'outils qui ne méritent pas vraiment d'être compétences très techniques comme avant, qui vous permettent au moins de tester. Dès que vous testez, vous allez certainement trouver en vous un petit faible pour telle ou telle spécialité, et c'est là où je conseille les jeunes de se spécialiser dans la discipline qui va les attirer plus. Mais certainement, c'est un domaine très très vaste qui est de plus en plus en vogue, qui est très demandé, qui n'arrête pas
comment dirais-je, de faire des updates, des mises à jour dans les algorithmes. Il y a toujours une mise à jour, il y a toujours... Ça évolue à un rythme incroyable. Exactement, il faudra toujours être derrière, il faudra toujours opter pour cette, comment dirais-je, approche de test and learn, je teste and learn, je teste et j'apprends, je teste et j'apprends, et c'est comme ça qu'on va avancer. Voilà. Très bien. Très bien, donc notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc Madame Sameh Ben Mohamed, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation. Merci Monsieur Omar Sfersi. Et pour tous ces éclaircissements, donc par rapport à ce bel échange que j'ai eu vraiment le plaisir de le partager avec mes chers auditeurs et mes chères auditrices. Je rappelle que notre invitée était Madame Sameh Ben Mohamed, qui est donc consultante et formatrice en marketing et en marketing digital. Et au bout du fil, on a eu Monsieur Omar Sfersi, qui est conseiller média auprès de GCI Marmoura et directeur d'action de l'événement DigiCamp. Et notre sujet d'aujourd'hui s'est articulé autour du marketing digital, enseignement supérieur, formation, certification et perspectives d'avenir. Je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Haleli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver vendredi prochain avec Academix. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye.